Grâce et la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence soit votre partage. Mes meilleurs vœux à tout le monde. Il n'est jamais tard de souhaiter ses meilleurs vœux. Mes meilleurs vœux à tout le monde. Que l'année 2019 soit une année favorable pour chacun de nous. Que le Seigneur étende vos limites en cette année 2019. Que Dieu vous bénisse au-delà de votre espérance. Bien-aimés, nous allons écouter le conseil du Seigneur. Avant d'écouter le conseil du Seigneur, je bénis le Seigneur vraiment pour notre papa à tous, le docteur Tho Abel et son épouse, qui me donnent l'occasion d'apporter le conseil du Seigneur. Bien-aimés, en apportant le conseil du Seigneur, c'est pour moi une grâce. Parce que le révérend Pasteur Tho, docteur Tho, en tout cas, il est pour moi un père. Il est pour moi un père. Aujourd'hui, si Dieu a fait de moi ce que je suis, il a été quelqu'un que Dieu a utilisé pour être là où je suis, et je voulais bénir le Seigneur pour sa vie, lui et son épouse. On peut acclamer, même s'ils ne sont pas en train d'acclamer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je voulais bénir le Seigneur pour notre maman Lobo. Vraiment, maman, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous soutienne. Merci pour cette occasion que vous m'accordez encore ce matin. On peut acclamer le Seigneur aussi pour notre maman Lobo. Je salue vraiment tous les diacres, tous les anciens et diacres de cette communauté, tous ceux qui soutiennent l'homme de Dieu dans sa vision. Je prie que le Seigneur vous bénisse au-delà de votre espérance. Je salue la chorale qui est magnifiquement habillée. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, vous êtes magnifiquement habillés. On peut acclamer le Seigneur pour vous. Je salue le groupe musical. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit votre partage. Peuple de Dieu, soyez les bienvenus dans le nom du Seigneur. Ceci étant, nous allons écouter les conseils du Seigneur. Notre thème de ce matin, c'est la victoire. La victoire. Bien-aimés, ce matin nous avons plusieurs passages. Bon, je vais donner les passages. Il se peut que nous allons les lire. Il se peut que nous n'allons pas lire d'autres. Josué chapitre 7, le verset 1 à 6. L'ancien Tévéli va prendre Josué chapitre 7, le verset 1 à 6. Et un Coris va prendre 1 Samuel 17, le verset 34 à 37. 1 Samuel 17, 34 à 37. Et nous avons aussi Exode 14, 13 à 28. Exode 14, 13 à 28. Et enfin, 2 Chroniques 20, le verset 1 à 4. 2 Chroniques 20, 1 à 4. Je reprends. Josué 7, 1 à 6. 1 Samuel 17, 34, verset 34 à 37. Exode 14, verset 13 à 28. 2 Chroniques 20, verset 1 à 34. Et je peux ajouter Romains 8, le verset 37. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, j'ai donné les passages. Et comme nous allons arriver là, en tout cas, nous n'allons pas tarder. Les différentes personnes vont faire la lecture pour que nous puissions avancer. Amen. La victoire. Bien aimé, quand on parle de victoire, c'est qu'il y a quoi? C'est qu'il y a bataille. La victoire, c'est quoi? La victoire d'abord, la victoire c'est un avantage qu'on remporte sur ses ennemis. Dans une guerre ou dans une bataille. Je reprends. La victoire c'est quoi? C'est un avantage qu'on remporte sur les ennemis
dans une guerre ou dans une bataille. Bien aimé, la vie même est un combat. La vie est un combat. Raison pour laquelle, quand un enfant naît, parce qu'il sait que la vie est un combat, d'abord même, avant que l'enfant ne naisse, la mère, elle met l'enfant au monde. En mettant l'enfant au monde, c'est un combat. Et l'enfant aussi, quand il naît, comme il sait que la vie est un combat, il crie. Parce qu'il sait que la vie est un combat. Quand on commence la vie, c'est-à-dire quand on naît, c'est un combat. Quand on termine aussi, tout ça c'est un combat. Ce sont des combats. Nous sommes confrontés au combat chaque jour. Mais dans la vie, il y a 3 catégories de personnes. 3 catégories. Et ce sont ces 3 catégories que nous allons voir. Nous allons voir la première catégorie. La première catégorie, on les appelle les moins vainqueurs. Le message a commencé. La première catégorie, c'est les moins vainqueurs. Josué 7, le verset 1 à 6. Josué 7, 1 à 6. Passez, s'il vous plaît. Il y a un micro? Voilà, donnez-moi un micro rapidement, s'il vous plaît. Josué 7, 1 à 6. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Girac, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Jésus envoya à Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez, explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Il levait auprès de Josué et lui dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Verset 4. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shibarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements, il se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et il se couvrit la tête de poussière. Verset 7. Enfin, Josué dit, ah, Seigneur éternel, pourquoi tu fais passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. Amen. Merci beaucoup, ancien. Bien aimé, de quoi s'agit-il dans ce passage? Il s'agit là du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, après avoir vaincu Jéricho, Jéricho qui était un grand peuple barricadé par les murs, avec la grâce de Dieu, ils ont pu vaincre Jéricho. Après avoir vaincu Jéricho, ils étaient en face du peuple d'Haï que nous venons de lire. Ils étaient en face du peuple d'Haï. Et bien aimé, et qu'est-ce qui s'est passé? En face du peuple d'Haï, ils ont minimisé ce peuple. Ils ont minimisé ce peuple. Ils devaient combattre ce peuple. Ils ont dit à Josué, Josué, ce n'est pas la peine de prendre tout le peuple pour aller combattre. Josué prend seulement 2 ou 3 000 personnes pour aller combattre. Et Josué a écouté, il a pris environ 3 000 personnes pour aller combattre. Quand ils ont dit à Josué, ce n'est pas la peine, parce que c'est un petit peuple, ce n'est pas la peine de fatiguer tout le monde. Ils sont allés combattre. Quand ils sont allés combattre, qu'est-ce qui s'est passé? À leur grande surprise, ils ont été battus. Il y a 36 hommes qui sont morts sur place. Le reste, ils ont gagné en temps. Quand ils ont gagné, excusez-moi de dire, ils ont fui. Voilà. Ils ont fui et ils étaient poursuivis. Ils étaient battus. Bien aimés, ils étaient étonnés. Vous voyez ça? Cette catégorie-là, on les appelle les moins vainqueurs. La première catégorie, c'est les moins vainqueurs. Les moins vainqueurs, c'est ceux qui comptent sur leur propre force quand ils sont face aux batailles. Ceux qui comptent sur leur propre force. Bien aimé, la vie est un combat, comme je vous l'ai dit.
Et bien aimé, pour gagner, ou bien pour être victorieux dans la vie, il ne faut pas compter sur ses propres forces, mais il faut compter sur l'Éternel. Il ne faut pas compter sur ses propres connexions, il faut compter sur l'Éternel. Si tu comptes sur l'Éternel, tu seras victorieux. Bien aimé, des personnes utilisent les forces. Les forces pour faire quoi que ce soit. Mais bien aimé, Jérémie a dit, malheur à celui qui se confie à l'homme et qui prend pour la chair, et qui prend la chair pour appui. Bien aimé, nous ne devons pas compter sur un homme. Si tu comptes sur un homme, tu vas échouer. Mais si tu comptes sur l'Éternel, tu vas aller de victoire en victoire au nom de Jésus de Nazareth. Bien aimé, si tu étais dans la défaite, je t'encourage ce matin à soumettre tes victoires au Seigneur. Si tu soumets tes victoires au Seigneur, tu seras plus que vainqueur. Bien aimé, en cette année 2019, nous aurons des combats. Des combats. Que tu le veuilles ou pas, il y aura des combats. Mais bien aimé, tu dois soumettre des combats au Seigneur. Si tu comptes sur ta propre force, tu vas échouer. Si tu comptes sur ta propre force, tu seras déçu. Ici, le peuple d'Israël a compté sur sa propre force. Et comme ils ont compté sur leur propre force, ils ont été vaincus. Bien aimé, si tu comptes sur ton intelligence pour pouvoir réussir en cette année 2019, tu ne vas pas réussir. Tu seras dans la défaite. Parce que l'homme a des faiblesses, mais Dieu seul n'a pas de faiblesses. Bien aimé, en cette année 2019, il y a beaucoup de défis qui sont en face de toi. Il y a plusieurs défis. Mais bien aimé, toi qui ne travailles pas, pour avoir du travail en cette année 2019, bien aimé, les gens disent aujourd'hui, si tu n'as pas de connexion, il te sera difficile d'avoir du travail. Peut-être que tu peux avoir des connexions, mais ne compte jamais sur des relations. Ne compte jamais sur quoi que ce soit, mais compte sur l'Éternel des armées. Bien aimé, pour te marier, il ne faut pas compter sur un homme, il faut compter sur l'Éternel des armées. Bien aimé, peut-être que tu travailles quelque part, pour ta promotion, il ne faut pas compter sur un homme, il faut compter sur l'Éternel des armées. Pour tes affaires, ne compte pas sur un homme, mais compte sur l'Éternel des armées. Pour ton commerce, ne compte pas sur un homme, mais compte sur l'Éternel des armées. Peut-être que tu es là ce matin, tu as un projet de voyage, tu comptes voyager. C'est du voyager, ce n'est pas là jamais, mais à l'extérieur du pays. Donc, tu comptes voyager, tu as des projets de voyage. Et bien aimé, si tu comptes sur ta propre connexion, tu vas échouer. Tu vas échouer. Mais si tu comptes sur l'Éternel, tu ne vas pas échouer. Un jour, il y a un homme de Dieu. Cet homme de Dieu-là, avant, il n'était pas encore homme de Dieu. Et quand il n'était pas homme de Dieu, il faisait tout pour aller en Europe. Il faisait tout. Il a collecté de l'argent pour aller en Europe. Quand il a collecté de l'argent, il est monté dans l'avion, arrivé en Europe, on l'a rapatrié. On l'a rapatrié 2 fois. Il n'était pas encore chrétien. On l'a rapatrié. Et plus tard, il a donné sa vie à Jésus. Quand il a donné sa vie à Jésus, en tout cas, il était sérieux avec Jésus. Et bien aimé, il était sérieux avec Jésus. Et ce qui est merveilleux, le Seigneur l'a appelé à son service. Il a commencé à servir Dieu. Et quand il a commencé à servir Dieu dans la sincérité, le Seigneur l'a fait grâce, il a commencé à voyager dans les pays pour aller annoncer la parole de Dieu. Et à tel enseigne que, arrivé un moment, on l'appelle pour aller annoncer la parole de Dieu, il n'a pas le temps. Et comme il n'a pas le temps, il envoie ses fils spirituels pour aller prêcher. Bien aimé, et cet homme de Dieu-là, il a fait 2 fois la Maison Blanche. À cause de la parole de Dieu. Vous voyez, avant, il a compté sur sa propre force pour voyager. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a échoué. Mais quand il a compté sur le Seigneur, c'est un voyage de l'un qui le poursuit. C'est-à-dire qu'il voyage, il n'a pas besoin même de rester là-bas. Il va annoncer la parole de Dieu et puis il vient dans son pays. Vous voyez, parce qu'il a compté sur le Seigneur. Mais si tu comptes sur le Seigneur, ce n'est pas le voyage, ce n'est pas toi qui vas courir après un voyage quelconque, mais c'est le voyage qui va courir après toi au nom de Jésus. Bien aimé, peut-être en 2018, ou bien au moment où tu es là, tu as une santé précaire.
les choses ne sont pas comme il se doit. Mais ne compte pas sur ta propre force, ne compte pas sur ta propre sagesse. Il faut compter sur le Seigneur. Si tu comptes sur le Seigneur, il va te donner une pleine santé au nom de Jésus de Nazareth. Bien aimé, compter sur sa propre force, c'est la déception. Compter sur sa propre force, c'est l'échec. Bien aimé, il faut compter sur le Seigneur. Si tu comptes sur ta propre force, tu ne vas jamais arriver à bon port. Si tu comptes sur ta propre force, tu ne vas jamais atteindre tes objectifs. Si tu comptes sur ta propre force, tu iras d'échec en échec. Il faut compter sur le Seigneur, bien aimé. Un jour, il y a une dame. Cette dame-là, elle a eu 4 enfants avec son mari. 4 enfants. Et bizarrement, son mari l'a laissé pour aller prendre une autre femme. Une maîtresse qui n'enseigne pas dans une école. Donc, il allait vivre avec elle. Et bien aimé, ce qui est bizarre, cette maîtresse-là, elle a 5 enfants. Il allait vivre avec elle. Et puis, bien aimé, la femme a tout fait pour que son mari revienne. Elle a tout fait. Elle a échoué. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue voir son pasteur. Elle a dit, pasteur, voici ma situation. J'ai 4 enfants avec mon mari, il m'a laissé pour aller épouser une femme qui a 5 enfants. Et, bien aimé, l'homme de Dieu a dit, tu as bien fait de venir. Ils ont prié. Il a dit, je vais prier pour qu'il y ait une querelle entre eux. Ça, c'est une bonne prière. On ne prie pas pour que les gens fassent cela, mais ça, c'est une bonne prière. Donc, il dit, on va prier pour qu'il y ait une querelle entre eux. Et l'homme de Dieu a prié. Quand il a prié, les jours qui ont suivi, bien aimé, la dame qui a 6 enfants, la soi-disant maîtresse, elle a dit à ce monsieur-là, mais attends, toi, on dirait que quelque chose ne va pas dans ta tête. Quelque chose ne va pas dans ta tête. Comment tu peux laisser une femme qui a 4 enfants et puis venir épouser une femme qui a 5 enfants? Aucun de ces enfants ne t'appartient. Quelque chose ne va pas dans ta tête. Et le monsieur a dit, c'est vrai, quelque chose ne va pas dans ma tête. C'est vrai, quelque chose ne va pas dans ma tête. Il a pris ses bagages. Il dit quelque chose ne va pas dans ma tête. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses bagages, il n'a pas dit sur sa femme. Quelle est sa femme? Il s'est agenouillé devant sa femme pour lui demander pardon. Sa femme dit, c'est le bienvenu. Amen. Bien aimé, cette femme-là, elle a compté sur ses propres forces. Elle a échoué. Mais quand elle a remis cela entre les mains du Seigneur, le Seigneur a mené la bataille et elle a remporté la victoire. Bien aimé, quand tu vas soumettre tes combats au Seigneur, tu vas remporter la victoire. Que Dieu nous bénisse. Donc la première catégorie, c'est les moins. Est-ce que vous me suivez? La première catégorie, c'est quoi? Voilà, les moins vainqueurs. Les moins vainqueurs, on peut les appeler aussi les vaincus. Voilà. La deuxième catégorie, c'est quoi? La deuxième catégorie, ce sont les vainqueurs. La deuxième catégorie de personnes, ce sont les vainqueurs. Les vainqueurs, on peut les appeler aussi les conquérants. Voilà. Bien aimé, les vainqueurs, ce sont les personnes qui ont combattu et gagné. Ils ont gagné parce que Dieu combat avec eux. C'est des personnes qui ont combattu et gagné parce que Dieu combat avec eux. 1 Samuel, chapitre 17, le verset 34 à 37. Merci mon ami. 1 Samuel 17, verset 34 à 37. Allons-y mon ami. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de ton père. Et quand un lion ou un loup venait à enlever une du troupeau, je courais après lui et je le frappais et je arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur terrassait le lion et loup, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de lait
car il a consulté l'armée du Dieu vivant, verset 37. David dit alors, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de loup, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. Amen. Va, que l'Éternel soit avec toi. Bien aimé, de quoi s'agit-il dans ce passage? Il s'agit là de David qui était en face de Goliath. Qu'est-ce qui s'est passé? Goliath, chaque jour, cet homme, c'est ainsi aussi. Il se lève, lui seul, bien aimé, il vient insulter tout un peu. Il insulte le peuple de Dieu. Il menace le peuple de Dieu. Et puis personne ne peut oser. Des personnes ne peuvent même pas dire, vraiment, on va grouper sur lui. Il n'y a pas quelqu'un même qui va s'amuser un peu même. Et puis il va à la maison. Et David a vu ça. David dit non, c'est pas possible. Quand il vient, il insulte le peuple de Dieu, David a mal au cœur. David a dit non. Cet homme-là, non. Il dit, mais je vais aller combattre contre cet homme. Il dit, je suis berger. Et quand un lion vient prendre l'une de mes bêtes, qu'est-ce que je fais? Je vais arracher la bête de la griffe du lion et de la gueule de l'ours. David a dit, moi David, qu'est-ce que je peux devant un lion? Qu'est-ce que je peux devant un ours? Qu'est-ce que je peux? C'est Dieu qui m'a délivré de la griffe du lion. C'est Dieu qui m'a délivré de la gueule de l'ours. C'est Dieu qui m'a délivré de ces animaux féroces. Ce Dieu-là, il va me délivrer de ce Philistin-là. Je vais aller combattre. Et bien, David est parti. Il a combattu. Et David a remporté la victoire. Bien aimé, les vainqueurs, ce sont ceux pour qui Dieu combat. Ce sont ceux pour qui Dieu bataille. Bien aimé, vous voyez quand Dieu a appelé Moïse, il a dit à Moïse, il a dit, je serai avec toi. Après cela, il a dit à Josué, je serai avec toi. Et comme nous venons de lire, Saül a dit à David, vraiment, va, le Seigneur est avec toi. Bien aimé, les vainqueurs, c'est ceux qui ont Dieu avec eux. Oui. Bien aimé, les vainqueurs, c'est ceux pour qui le Seigneur combat. Les vainqueurs, c'est des personnes qui bougent les montagnes. Qui bougent les montagnes. La Bible nous dit, dans Marc 11, verset 22 à 23, si vous avez la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et va te jeter où dans la mer. Et vous le verrez. Oh. Et vous le verrez. S'accomplit. S'accomplit. Bien aimé, les vainqueurs, ce sont des hommes de foi. Ce sont des hommes de foi, bien aimés. Bien aimé, je crois en Dieu. Et je crois ce matin, en tant que serviteur de Dieu, je crois que toute montagne dressée sur ton chemin, en cette année 2019, va bouger au nom de Jésus. Bien aimé, un jour, il y a un jeune homme. Ce jeune homme-là, un jeune chrétien bien sûr, il travaillait dans une grande institution d'un pays. Et bien aimé, en tout cas, il avait le niveau. Il avait le niveau. Mais pour être patron, il n'avait pas de promotion. Un jour, il y a l'un de ses patrons qui l'a dit, vraiment ici là, si tu veux avoir la promotion, si tu veux être promu, il faut être dans une secte mystique. Il faut être dans une secte mystique. Si tu n'es pas dans une secte mystique, tu vas durer là-bas. Et le chrétien, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait voir son pasteur. Il allait dire à son pasteur, hé pasteur, vraiment, je ne peux pas être promu là où je travaille, je ne peux pas être promu. Donc, pasteur dit, mais pourquoi tu parles ainsi? C'est là qu'il a expliqué l'histoire au pasteur. Il dit, vraiment, il faut que je sois un mystique d'abord. Il a dit ça, son pasteur dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. On va remettre entre les mains du Seigneur. Il faut avoir la foi. On va remettre entre les mains du Seigneur. Bien aimé, ils ont remis ça entre les mains du Seigneur. Quand ils ont remis ça entre les mains du Seigneur, quelque temps après, le patron de l'institution, lui, ils l'ont affecté.
Ils l'ont affecté, il allait en mission. Il allait en mission. Et bien aimé, ce qui est grave, il allait en mission et puis derrière lui, ils ont élevé le chrétien. Et à son retour, il avait le même poste que les chrétiens. Au nom de Jésus, tout le monde il bougera dans ma vie au nom de Jésus de Nazareth. Bien aimé, il faut croire au Seigneur. Si tu as la foi, tu seras un vainqueur. Quelle que soit la grandeur du combat, quelle que soit la puissance du combat, tu seras vainqueur. Parce que ce n'est pas toi qui combattras, c'est le Seigneur qui combattra pour toi. Amen. Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas avoir peur. Vous voyez, c'est David avait eu peur de Goliath. Il n'allait pas remporter la victoire. Il ne faut pas avoir peur de quoi que ce soit. Bien aimé, un chrétien, il est à l'image de l'aigle. L'aigle n'a pas peur des difficultés. L'aigle affronte les difficultés avec courage. Et bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Quand l'aigle affronte les difficultés, ce sont les difficultés qui montent la poussière et l'aigle avance. Et tu avanceras en cette année 2019 au nom de Jésus. Rien ne peut arrêter. Je prophétise que rien ne peut arrêter au nom de Jésus Nazareth. Et je prophétise que les difficultés que tu as connues en 2018, tu ne vas pas connaître ces difficultés en 2019 au nom de Jésus Nazareth. Que Dieu nous bénisse. Néhémie aussi, il a remporté la victoire. Pour bâtir les murailles de Jérusalem, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Mais Néhémie a compté sur le Seigneur. Malgré les oppositions, Néhémie a remporté la victoire. Toi aussi, tu vas remporter des grandes victoires au nom de Jésus. La troisième catégorie, la troisième et la dernière. Troisième. La première, c'est quoi? Les moins vainqueurs. La deuxième, la troisième maintenant, c'est les plus que vainqueurs. Romains 8, le verset 37. Les plus que vainqueurs. On a parlé des moins vainqueurs, des vainqueurs et des. Maintenant, les. Très bien. Allons-y, Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Verset 38. Merci. Vous voyez, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La troisième catégorie, ce sont les vainqueurs. Bien aimé. Pardon, les plus que vainqueurs. La troisième catégorie, c'est les plus que vainqueurs. Nous avons besoin de passer vraiment à cet état. Les plus que vainqueurs, c'est des personnes, c'est-à-dire qu'ils remportent les victoires sans combattre. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Ils remportent les victoires sans combattre. Quand nous voyons l'histoire de Moïse, vous connaissez l'histoire, mais je vais citer, comme nous l'avons parlé, Exode chapitre 14. Le verset 13 à 28. Nous voyons là, le peuple d'Israël, après avoir passé 400 ans d'esclavage, 430 ans d'esclavage en Égypte, bien aimé, le Seigneur les délivre de la main des pharaons. Alors, au temps de Pharaon, qui peut être délivré de la main des pharaons? Le Seigneur les délivre de la main des pharaons pour aller vers le pays promis. Bien aimé, dans leur marche où ils arrivent en face de la mer Rouge. Et à leur grande surprise, ils voient les Égyptiens qui sont en train de venir. Et Moïse a fait cette déclaration. Moïse a dit, ils ont commencé à se lamenter tout ça. Moïse a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu emmènes? Moïse a dit, j'ai une verge. Il dit, étends ta verge. Moïse a étendu sa verge. Quand il a étendu sa verge, le Seigneur a divisé la mer Rouge. Suivez-moi bien. Il a divisé la mer Rouge. Le peuple, non seulement il a divisé la mer Rouge, le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge à sec. Et quand les Égyptiens sont venus, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient engloutis dans la mer. Donc là, le peuple d'Israël a remporté la victoire sans combattre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ils ont remporté la victoire sans combattre. Bien
Le Seigneur combat pour eux et il remporte toujours la victoire. Bien aimé, un jour, on devait faire la dédicace d'un temps, quelque part. Et puis, bien aimé, les chrétiens de cette communauté-là, ils ont fait la publicité partout, à la télévision, à la radio. Ils ont fait la publicité partout de la dédicace du temple. Et puis, bizarrement, il y a un sénateur de la ville qui s'est levé. Il a dit à ces chrétiens-là, c'est sur mon corps que vous allez marcher pour dédier ce temple-là. Un sénateur. Et les pasteurs de l'église, ils ont appelé leur père spirituel. Ils ont dit à leur père spirituel, voici la situation. Donc, compte tenu de la situation, c'est le sénateur qui a parlé. Comme il a parlé ainsi, nous allons reporter la dédicace. Le père spirituel a dit, pas question, la date est devenue. Ils ont dit, on va reporter, là on va prier. Là on va voir ce qu'on peut voir, tout ça. Il a dit, pas question, ça sera maintenu. Maintenez la date, continuez toujours. Bien aimé, ils ont remis cela entre les mains du Seigneur. Quand le temps est arrivé, le sénateur, il s'habillait pour aller prendre des mesures contre l'église. Bien aimé, il a porté son pantalon. Il a pris le pantalon, il a mis le premier pied. Quand il a mis le premier pied, bizarrement, il a voulu mettre le deuxième pied. Et bizarrement, il prend le deuxième pied pour mettre là où il a mis le premier pied. Il a commencé à lutter. Il a commencé à lutter et il est tombé. Quelque chose a cogné sa tête là-bas. Vraiment, il est tombé. Ils l'ont pris, ils l'ont amené à l'hôpital. Il est mort. Mais bien aimé, peut-être qu'on peut dire, peut-être vous pouvez dire, c'est le pasteur là qui l'a tué, ou bien c'est l'église qui l'a tué. Mais lui-même l'a dit, c'est sur son propre corps. Ils vont marcher pour détruire ce temple-là. C'est sa prophétie qui s'est accomplie. Voilà. Et quand ils ont détruit ce temple sans problème. Vous voyez, et là, vous voyez, bien aimé, l'église était confrontée à un problème. Mais l'église a remporté la victoire sans combat. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est à cette étape-là que nous devons arriver. Les plus que vainqueurs. Bien aimé, les plus que vainqueurs, le Seigneur combat avec eux. Le Seigneur combat pour eux. Vous les menez à la victoire. Bien aimé, je ne prétends pas être Moïse. Je ne prétends pas être Moïse, mais je suis serviteur de Dieu. Et en tant que serviteur de Dieu, je déclare que toutes les difficultés que tu as connues en 2018, tu ne puisses plus les connaître en 2019 au nom de Jésus. Tes ennemis qui se sont dressés contre toi en 2018, ces ennemis-là, tu ne les verras pas. Tu ne les verras pas en cette année 2019 au nom de Jésus de Nazareth. Bien aimé, quand nous lisons 2 Chroniques, comme c'est un peu long, 2 Chroniques chapitre 20, tous les chapitres, on voit là, il y a 3 peuples qui se sont levés contre le peuple d'Israël. Ils se sont levés pour combattre le peuple d'Israël. Et bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Et ces 3 peuples-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la chorale qui les a vaincus. La chorale. La chorale. Bien aimé, est-ce que ça là, vous pouvez combattre, vous pouvez comprendre comment des personnes viennent avec des armes pour vous combattre et vous mettez les chanteurs, les choristes devant. Un choriste, il peut faire quoi? Mais je étais courageux. Le choriste pourrait dire, ah, là où il a fait là, attention, vraiment. Mais ils ont plus courage. Bien aimé, les choristes ont vécu ces 3 peuples. Et ici, dans 2 Chroniques, que nous venons, dont je viens de parler tout à l'heure, 2 Chroniques chapitre 20, on voit là que le peuple d'Israël a remporté la victoire sans combattre. Alléluia. Et bien aimé, en cette année 2019, tu vas remporter des grandes victoires au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur dit, ne crains rien. Et quand je suis avec toi, il a dit, ne promène pas des regards inquiets. Il dit, ne promène pas des regards inquiets. Il dit, car lui, Dieu, il vient pour te secourir. Et en cette année 2019, le Seigneur va te secourir au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare
Que tous ceux qui ont dit que tu ne vas pas atteindre tes objectifs en cette année 2019, tu vas atteindre tes objectifs au nom de Jésus. Tous ceux qui ont dit que tu ne seras pas promu, tu seras promu en cette année 2019 au nom de Jésus de Nazareth. Tous ceux qui veulent ton malheur verront ton bonheur au nom de Jésus de Nazareth. Bien, en cette année 2019, la faveur de l'Éternel se lève pour toi. En cette année 2019, les situations impossibles deviennent possibles pour toi. Parce que le Dieu de toute possibilité est avec toi. Bien, tous ceux qui veulent que tu sois confus, tous ceux qui veulent que tu sois confus, tu ne seras pas confus. C'est la honte et la confusion qui seront dans le cœur au nom de Jésus de Nazareth. Tous ceux qui disent que tu ne seras pas guéri, bien aimé, quelle que soit la gravité de la maladie, je te dis que tu seras guéri au nom de Jésus de Nazareth. La Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. L'Éternel en délivre toujours. L'en délivre toujours. Il va te délivrer en cette année 2019 au nom de Jésus de Nazareth. Et en cette année 2019, non seulement le Seigneur va te guérir, mais tu vas aller de victoire en victoire. S'il a permis que tu entres dans cette année 2019, ce n'est pas pour te faire périr, c'est pour que tu puisses voir sa gloire. La gloire que tu as vue hier, la gloire que tu as vue dans les années antérieures, est très petite par rapport à la gloire qui est devant toi. Et tu entreras dans cette gloire au nom de Jésus de Nazareth. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. L'Éternel campera autour de toi pour t'arracher du danger. Et la Bible déclare, celui qui veille sur nous, celui qui nous protège, il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Bien aimé, je dis de la part de l'Éternel que tu ne seras pas à terre. En cette année 2019, tu ne seras pas à terre au nom de Jésus de Nazareth. Bien aimé, en cette année 2019, le Seigneur va t'accorder une pleine santé. Le Seigneur va t'accorder la sagesse. Le Seigneur va t'accorder la promotion. Le Seigneur va t'accorder la longévité. Bien aimé, je déclare à une personne qu'en cette année 2019, tu auras à manger au nom de Jésus de Nazareth. En cette année 2019, le Seigneur va étancher ta soif au nom de Jésus de Nazareth. En cette année 2019, le Seigneur va étendre tes limites au nom de Jésus de Nazareth. Bien aimé, les difficultés qui ont triomphé de toi hier, les difficultés qui ont triomphé de toi dans les années antérieures, ces difficultés ne triompheront pas de toi en cette année 2019 au nom de Jésus de Nazareth. Au moment où je parle, sache qu'un soleil nouveau se lève pour toi. Et sache qu'une gloire nouvelle se lève pour toi. Et sache que le vent de l'Éternel souffle dans ta vie pour nettoyer tout ce qui n'est pas sa gloire. Le vent de l'Éternel souffle. Et bien aimé, la lumière de l'Éternel brille sur toi parce que tu es le choix de Dieu. Bien aimé, en cette année 2019, tu verras tes ennemis prendre la poussière. Tu les verras prendre la poussière. Tu les verras prendre la poussière au nom de Jésus de Nazareth. Bien aimé, en cette année 2019, je prophétise de la part de l'Éternel que le Seigneur t'apportera ce que tu n'as jamais imaginé. Bien aimé, je dis le Seigneur t'accordera ce que tu n'as jamais imaginé. Excusez-moi, bien aimé, ce n'est pas pour me faire voir, mais je vais vous rendre ce témoignage. Un jour, je devais aller à une réunion. On m'avait appelé à une réunion, je devais aller à cette réunion. Bien aimé, quand je suis arrivé à cette réunion, on a cette chose en vrai, j'étais fatigué, j'ai dit, vraiment, tout ça, vraiment. Et puis il y a des choses, je suis fatigué. Quand je suis arrivé, on a fait la réunion, tout ça. Et puis il y a quelqu'un volontairement qui a dit, moi, simplement comme ça, moi, je donne un terrain au pasteur. Il m'a donné un terrain. Il m'a donné un terrain. C'est-à-dire simplement, comment je n'ai pas imaginé. Quand je partais à la réunion, pour moi, dans mon esprit, ce n'est pas pour chercher terrain. Et puis Dieu m'a surpris comme ça. En cette année 2019, c'est comme ça que Dieu va te surprendre. C'est ce que tu n'as jamais imaginé. Dieu veut dire quoi? Au nom de Jésus de Nazareth. En cette année 2019, Dieu va changer tes échecs en victoire au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur te montrera le chemin. La colère de Dieu va s'abattre des ennemis au nom de Jésus de Nazareth. En cette année 2019, aucune situation, je dis bien, écoute-moi bien, aucune situation ne résistera devant toi. Aucune situation
situation ne résistera devant toi. Quelle que soit la grandeur de cette situation, elle ne résistera pas devant toi, bien-aimé. Parce que le Seigneur est avec toi. Et les difficultés que tu as connues dans les années antérieures, tu ne connaîtras plus ces difficultés, bien-aimé. Tu ne manqueras de rien en cette année 2019. L'Éternel sera ton aide et ton libérateur. L'Éternel te positionne, il te repositionne au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, le Seigneur est ta délivrance. Bien-aimé, l'ennemi va t'attaquer. La Bible déclare, ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par ce chemin parce que l'Éternel est avec toi. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Je vais vous raconter une histoire. Peut-être cette histoire, il y a des personnes qui connaissent cette histoire, qui savent vraiment, qui sont au courant de cette histoire. La guerre de 6 jours. C'est-à-dire la guerre de 6 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Les nations arabes, toutes les nations arabes se sont levées contre le peuple d'Israël, pour combattre le peuple d'Israël. Cette guerre-là a duré 6 jours. Bien aimé, j'ai suivi un documentaire à ce sujet. Et bien aimé, le général qui conduisait l'armée des nations arabes, il a dit à sa troupe que nous allons aller combattre, et suivez-moi bien, nous allons aller combattre Israël aux environs de 13h, 14h. Pourquoi? Parce qu'à cette heure-là, ils vont prier. Quand ils vont prier, on peut les combattre. Et effectivement, suivez-moi bien, ils ont respecté cela. Entre 13h et 14h, ils sont allés combattre Israël. En tout cas, tous les chars, ils ont réuni tous les chars pour attaquer Israël. Les chars se sont mis en rang. Ils venaient attaquer Israël. Ils venaient attaquer Israël. En ce moment, ils sont allés prier effectivement. Suivez-moi bien. Ils étaient allés prier. Ils sont venus avec les chars. Et à leur grande surprise, qu'est-ce qu'on voit? On voit les chars qui sont en train de faire demi-tour. Et puis, le journaliste demande au général qui conduisait les troupes de l'armée arabe. On lui a demandé, on dit, mais, monsieur le général, vous pouvez prendre le dessus, mais qu'est-ce qui a fait que vous êtes retourné? Il a dit, mais si vous allez attaquer, il n'a pas répondu, hein? Il a posé une question au journaliste. Il a répondu par une question. Il a dit au journaliste, mais si vous allez attaquer une nation, et vous voyez une main au ciel, vous faites ça, qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, si vous voyez une main au ciel qui vous dit de faire demi-tour, qu'est-ce que vous allez faire? Le journaliste dit, mais je vais me retourner. Il dit, mais c'est ce que j'ai fait. Bien aimé, tous ceux qui se lèveront contre toi, la main de l'Éternel sera sur toi. Et la main du Seigneur fera ça. Demi-tour, demi-tour, demi-tour. Bien aimé. Si tes ennemis sont intelligents, si tes ennemis sont sages, ils vont faire se convertir maintenant. Ils vont faire se convertir. Parce que si ils ne se convertissent pas, s'ils veulent s'entêter, ils verront l'Éternel des armées. Ils verront que ton Dieu est puissant. Ils verront que ton Dieu est ton malade. Ils verront que ton Dieu défend ta cause. Dieu agira en ta faveur au nom de Jésus de Nazareth. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucune malédiction ne t'atteindra. Parce que le Seigneur est avec toi. En cette année 2019, Dieu va défendre ta cause. S'il avait défendu ta cause, dans le mois de janvier, dans le mois de février, il va défendre ta cause. Dans le mois de mars, il va défendre ta cause. Dans le mois d'avril, dans le mois de mai, de juin, jusqu'en décembre, tu vas aller de victoire en victoire au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, tes ennemis seront terrassés. Ils vont récupérer de force. Puissent récupérer de force. Puissent seront terrassés parce que Dieu est avec toi. Dieu combattra pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, ton Dieu, il est vivant. Il a dit, j'étais mort, mais maintenant je suis vivant. Je suis vivant. Il était vivant hier. Il sera vivant pour toi aujourd'hui. Il sera vivant pour toi demain. Il sera vivant pour toi toujours. Et en cette année 2019, tu verras la main de l'Éternel de façon puissante dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. La main du Seigneur. Tu ne peux pas que tu vas voir seulement la main de l'Éternel, mais tu vas avoir de façon puissante.
puissante. Tu vas remporter des grandes victoires au nom de Jésus de Nazareth. Tu es un enfant de victoire. Tu es un enfant de victoire. La Bible déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu va te montrer. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Tu vas voir la main de Dieu. Il va te montrer que lui, Dieu est vivant. Il va te montrer que tu as bien fait de le suivre. Il va te montrer que tu as bien fait de t'attacher à lui. Il va mettre la différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Cette année est l'année de la différence. Dieu va mettre la différence. Il va mettre la différence. Il va mettre la différence. Il va te montrer, mon fils, ma fille, tu as fait le bon choix. Et Dieu agira en ta faveur. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Veuillez vous tenir debout, nous allons prier s'il vous plaît. Ouh, Seigneur. Ouh, Seigneur. Il est vivant. Il est vivant. Bien-aimé, le Seigneur est vivant. Pendant que nous sommes dans la présence de Dieu, me dit l'Esprit de Dieu que Dieu parle d'une personne. Dieu dit qu'il va se saisir de toi. Il va se saisir de toi pour délivrer sa famille de la galère. Par toi, Dieu va délivrer ta famille de la galère. Par toi, Dieu va délivrer ta famille de la galère. Il va délivrer ta famille de la galère. Il va délivrer ta famille de la galère. Il va délivrer ta famille de la galère. Dieu va délivrer ta famille de la galère. Il va délivrer ta famille. Il va se servir de toi pour délivrer ta famille. Il va se servir de toi pour délivrer ta famille. Il va se servir de toi pour délivrer sa famille. Au nom de parle. La présence de l'Éternel te saisit ce matin. Oh Jésus. Oh nous Jésus. Nous Jésus. D'où Jésus, d'où Jésus, d'où Jésus. Il est vivant. Oh, il va se servir de toi pour délivrer ta famille de la galère. Pour délivrer ta famille de la galère. Pour délivrer ta famille de la galère. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il va te coucher pour délivrer sa famille de la galère. Pour délivrer ta famille de la galère. Pour délivrer ta famille de la galère. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ce matin, le Seigneur mérite de dire que tu es le choix de Dieu. 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 Oui. Tu es le choix de Dieu. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es le choix de Dieu. 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 Merci Seigneur. Le Seigneur, me dit le Seigneur, se servira de toi pour amener sa famille à la conversion. Il se servira de toi pour amener sa famille à la conversion. Il se servira de toi pour amener sa famille à la conversion. Il se servira de toi pour amener sa famille à la conversion. Il se servira de toi pour amener sa famille à la conversion. Le Seigneur se servira de toi. Le Seigneur se servira de toi pour amener sa famille à la conversion. Le Seigneur se servira de toi. Le Seigneur se servira de toi. Il
Pendant que nous sommes dans la présence de Dieu, tu es là ce matin. Tu avais perdu la présence de Dieu. Tu avais perdu la présence de Dieu. Tu avais perdu la présence de Dieu. Tu es là. Tu retrouves cette présence maintenant. Tu retrouves cette présence maintenant. Tu avais perdu la présence de Dieu. Ta vie de prière était morte. Tu avais perdu la présence de Dieu. Tu retrouves cette présence. Au moment où je parle, il y a une fraîche onction qui descend sur ta vie ce matin. Tu retrouves cette présence ce matin. Je vois Dieu renouveler ta vie ce matin. Je vois Dieu renouveler ta vie ce matin. Je vois Dieu renouveler ta vie. Je vois Dieu renouveler ta vie ce matin. Renouveler. Tu retrouves cette présence ce matin. Tu retrouves cette présence. 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 Tu retrouves cette présence ce matin. Tu retrouves cette présence. Les dons spirituels que tu avais perdu, le Seigneur les renouvelle. Il les renouvelle ce matin. 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 Il renouvelle ses dons spirituels. Il renouvelle ses dons spirituels. Il renouvelle ses dons spirituels. La main de l'Éternel est sur toi. Il renouvelle ses dons spirituels. Le Seigneur renouvelle ses dons spirituels. Les dons spirituels qui étaient morts, le Seigneur les ressuscite ce matin. Il les ressuscite ce matin. Il les ressuscite ce matin. Il les ressuscite ce matin. Le Seigneur ressuscite ses dons spirituels. Il ressuscite ses dons spirituels ce matin. Il ressuscite ses dons spirituels. Je vois Dieu renouveler la vie d'une personne. Je vois Dieu renouveler la vie d'une personne. Je vois Dieu renouveler la vie d'une personne ce matin. La vie d'une personne ce matin. Je vois Dieu renouveler la vie d'une personne. Il te fait du bien ce matin. Il te fait du bien ce matin. La présence de l'Éternel descend sur toi comme un manteau. Venez m'éveiller parce que quelque chose de grand va se passer. La présence de l'Éternel est en train d'envahir quelqu'un comme un manteau. Envahir quelqu'un comme un manteau. Comme un manteau. Comme un manteau. La présence de l'Éternel t'envahit comme un manteau. La voici ce matin. 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 La présence de l'Éternel envahit des personnes comme un manteau. Comme un manteau. Comme un manteau. Comme un manteau. Voici sa présence. 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 Les anges, je vois les anges de l'Éternel dans cette salle. Je vois les anges de l'Éternel dans cette salle. Les anges de l'Éternel sont dans cette salle. Ils sont là. 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 La présence de l'Éternel te réveille ce matin. 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 Une fois de présence de l'Éternel, tu as vu une personne ce matin. Une fois de présence de l'Éternel. Une fois de présence de l'Éternel. Personne ne peut arrêter cela. Personne ne peut arrêter cela. C'est la main de l'Éternel. C'est le temps de la visitation de l'Éternel. Oh oui. Merci Seigneur. Merci Jésus. Dieu te fait grâce. Merci Seigneur. Veuillez vous asseoir tout doucement dans l'esprit de Dieu. Dieu te fait grâce ce matin. Oh, cette parole me vient pour l'esprit. Dieu se servira de toi pour faire sortir ta famille de la galère. Dieu se servira de toi pour faire sortir ta famille de la galère. Dieu se servira de toi. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas. Ne regarde pas ta situation. Dieu se servira de toi pour faire sortir ta famille de la galère. Il est vivant. Et tu es là. Comme l'espoir de ta famille. L'espoir de ta famille, c'est toi. 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 C'est toi. C'est toi. C'est toi. Dieu va t'utiliser pour amener l'espoir de ta famille. Il va t'utiliser pour amener l'espoir de ta famille. Pour amener l'espoir de ta famille. Dieu va t'utiliser. C'est toi que Dieu va t'utiliser. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelqu'un
Il va t'utiliser. Merci Seigneur. 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 Jesus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Pendant que nous sommes dans la présence de Dieu, me dit Dieu, la sorcellerie a fatigué ta famille. La sorcellerie a fatigué ta famille. Mais Dieu me dit de dire que le miracle est possible. 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 Le miracle est possible pour toi ce matin. Oui. Le miracle est possible. Merci Seigneur. Je ne sais pas pourquoi. Dieu me parle encore. Il me dit qu'il va se servir de toi pour amener sa famille à la prospérité. Par toi, ta famille connaîtra la prospérité. Par toi, ta famille connaîtra la prospérité. Ta famille connaîtra la prospérité par toi. Ta famille connaîtra la prospérité par toi. Ta famille connaîtra la prospérité par toi. Ta famille connaîtra la prospérité. Ta famille connaîtra la prospérité. Alléluia. Ta famille connaîtra la prospérité. Elle connaîtra la prospérité. Alléluia. Alléluia. Ta famille connaîtra la prospérité. Alléluia. Par toi, ta famille connaîtra la prospérité. Je dis par toi, ta famille connaîtra la prospérité de Dieu. Par toi, ta famille connaîtra la prospérité. Par toi, ta famille connaîtra la prospérité. Ta famille connaîtra la prospérité. Par toi, ta famille connaîtra la prospérité. Ta famille connaîtra la prospérité. Avec Jésus, cela est possible. 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 Oui. Oui. Ta famille connaîtra la prospérité. L'élévation n'est venue de l'Orient ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de l'Éternel. 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 Merci Seigneur. À toi la gloire. Sois béni Jésus. Sois béni Jésus. À toi la gloire Jésus. Bénissons ensemble le Seigneur. Venez de prions. Bénissons ensemble le Seigneur. Bénissons ensemble le Seigneur. Bénissons ensemble le Seigneur. Il y a une personne me dit Dieu, tu attendais le mariage de la part de l'Éternel. Tu attendais le mariage de la part de l'Éternel. Mais tu n'as pas obtenu ce mariage. Parce que tu n'as pas marché selon la voie du Seigneur. Tu attendais le mariage de la part du Seigneur. Tu n'as pas obtenu cela. Le Seigneur te dit parce que tu n'as pas marché selon sa voie. Il veut que tu te ressaisisses. Il veut que tu te ressaisisses. Parce que le plus important pour lui, ce n'est pas le mariage, mais c'est ton salut. C'est ton salut. C'est ton salut. C'est ton salut. Merci Seigneur. Merci Jésus. À toi la gloire.
Merci Jésus. Attends, bien-aimé, veuillez vous donner des mots, je vais prier avec vous, s'il vous plaît. Bien-aimé, que l'Éternel soit ton appui. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel planifie ton sentier. Que l'Éternel ordonne tes pas. Que l'Éternel te conduise à la bénédiction. Qu'il t'amène dans la victoire. Qu'il t'amène sur sa montagne sainte. Que tes pieds soient établis sur les montagnes. Tout voile de mort dans ta vie soit déchiré au nom de Jésus de Nazareth. Tout démon de mort qui rôde autour de toi, autour de ta maison, que le feu de Dieu l'atteigne au nom de Jésus de Nazareth. Je réprimande l'esprit de mort au nom de Jésus de Nazareth. L'esprit d'accident, je réprimande l'esprit d'accident contre toi au nom de Jésus de Nazareth. La Bible déclare 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, et tu ne seras pas à terre. Bien aimé, même de la peste, même la peste qui frappe en plein midi, les contagions qui frappent dans les ténèbres ne t'atteindront pas au nom de Jésus de Nazareth. Le vent de la maladie ne t'atteindra pas au nom de Jésus de Nazareth. Le vent de la destruction ne t'atteindra pas au nom de Jésus de Nazareth. Le vent du malheur ne t'atteindra pas au nom de Jésus de Nazareth. Le vent de n'importe quelle maladie ne t'atteindra pas au nom de Jésus de Nazareth. L'ange de l'Éternel campe autour de toi. L'ange de l'Éternel campera autour de toi en cette année 2019 au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, celui qui veille sur toi, celui qui te protège, ne sommeille ni ne dort. Bien-aimé, pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit, ni la contagion en plein midi. Bien-aimé, la grâce de l'Éternel sera ton partage tout le long de cette année. Amen. Ce qui a tué les autres ne te tuera pas au nom de Jésus. Ce qui a mis les autres dans la honte, dans l'opprobre, ne te mettra pas dans l'opprobre au nom de Jésus de Nazareth. Ce qui a mis les autres à terre ne te mettra pas à terre au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, ce qui a mené les hommes, ou bien les autres personnes dans la tombe, ne t'amènera pas dans la tombe au nom de Jésus de Nazareth. Tout arbre planté contre toi pour te faire du mal, que cet arbre soit englouti par la puissance du Saint-Esprit. Que cet arbre soit englouti par la puissance du Saint-Esprit. Pendant que nous sommes dans la présence de Dieu, Dieu me montre un arbre. Cet arbre-là, les sorciers utilisent cet arbre-là. Et quand le vent souffle sur cet arbre-là, ta vie est déséquilibrée. Ta vie est déséquilibrée. Ce matin, je mets fin à ce déséquilibre au nom de Jésus de Nazareth. Que le feu de Dieu atteigne tes ennemis au nom de Jésus de Nazareth. Que le feu de Dieu atteigne tes ennemis au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ta vie ne soit plus déséquilibrée au nom de Jésus de Nazareth. Que toute nos programmations maléfiques contre ta vie soient liées dans les lieux arides. Que toutes nos programmations de l'ennemi contre ta vie soient englouties par le feu du Saint-Esprit. Bien-aimé, que la lance et les javelots soient soulevés dans ta vie en début de cette année 2019. Que la lance et les javelots s'élèvent contre tes ennemis. Que l'épée de l'Éternel poursuit les ennemis sans cesse en cette année 2019. Que l'épée de l'Éternel les poursuit sans cesse au nom de Jésus de Nazareth. Ceux qui veulent troubler ta vie, écoute-moi bien, ceux qui veulent troubler ta vie, qu'il n'y ait pas de repos en cette année 2019 au nom de Jésus de Nazareth. Ceux qui veulent troubler ta vie, tout le long de cette année 2019,
19, qu'il n'y ait pas de repos au nom de Jésus de Nazareth. Tous ceux qui veulent trouver ta vie, qu'il n'y ait pas de repos dans leur vie, au nom de Jésus de Nazareth. Tous ceux qui veulent trouver ta vie, qu'il n'y ait pas de repos dans leur corps. Je dis qu'il n'y a pas de repos dans le corps. Tous ceux qui veulent trouver ta vie, qu'il n'y ait pas de repos dans leurs affaires. Tous ceux qui veulent trouver ta vie, qu'il n'y ait pas de repos dans leur famille. Ceux qui t'ont mis sur le calendrier de la destruction, que chaque jour, je dis bien, ceux qui t'ont mis sur le calendrier de la destruction, que chaque jour, un malheur les arrive. Je dis chaque jour qu'un malheur les localise. Qu'un malheur les localise sans cesse au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, je prophétise de la part de l'Éternel. Ceux qui veulent ton bonheur, que le bonheur les atteigne. Amen. Ceux qui veulent ta prospérité, que la prospérité les atteigne. Bien-aimé, tous ceux qui te béniront en cette année 2019, qu'ils soient bénis de la part de l'Éternel. Bien-aimé, en cette année 2019, que le Seigneur étende tes limites, que tu ne manques de rien, que quand tu paieras à l'Éternel, qu'il puisse dire me voici, qu'il puisse dire me voici. Que chaque mois de l'année 2019 soit un mois de témoignage pour toi. Que chaque semaine de l'année 2019 soit des semaines de témoignage pour toi. Que chaque jour de l'année 2019 soit des jours de grands témoignages pour toi. Que le Seigneur étende tes limites. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il bénisse tes enfants. Tout ce que tes mains toucheront cette année 2019 soit béni de la part de l'Éternel. Que le Seigneur t'arrose, qu'il 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 t'arrose. Que le Seigneur te prenne par la main, et qu'il te fait apparaître à la surface. Aux yeux de tes ennemis, que tu apparaisses à la surface. Que tu apparaisses à la surface. Que tu apparaisses à la surface. Je te dis de la part de l'Éternel. En cette année 2019, tu auras ton terrain. Tu auras ton terrain. Tu auras ton terrain. Je te dis de la part de l'Éternel. Je parle à quelqu'un. En cette année 2019, tu vas construire ta maison de façon rapide. Tes affaires vont avancer de façon rapide. Si tu es là, si tu es un chef d'entreprise, si tu es un chef d'entreprise, si tu avais embauché 3 personnes, que tu embauches 6 personnes en cette année 2019, que l'effectif de tes employés soit triplé au nom de Jésus de Nazareth. Que tes chiffres d'affaires soient triplés au nom de Jésus de Nazareth. Que l'abondance soit dans ta maison. L'abondance spirituelle soit dans ta maison. L'abondance physique soit dans ta maison. L'abondance financière soit dans ta maison. Que la gloire de l'Éternel apparaisse sur ta vie. Que tu ailles, que tu sois en victoire au nom de Jésus de Nazareth. Que l'huile de l'Éternel coule sur toi. Que l'huile de l'Éternel coule sur toi. Que l'huile de l'Éternel coule sur toi. Coule sur toi. Coule sur toi. Que ta bénédiction, que la bénédiction que tu reçois maintenant, le Seigneur fait de toi une source de bénédiction. Il fait de toi une source de bénédiction. Dieu va te bénir en telle enseigne que ta bénédiction va bénir les autres. 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 Va et sois vainqueur dans tous les domaines de ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il bénisse tes enfants. Qu'il fasse prospérer tes enfants. Qu'il élève tes enfants. Que le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Et que toutes tes prières soient exaucées au nom de Jésus de Nazareth. Et bien aimé, je dis de la part de l'Éternel, le soleil ne se couchera pas sans que le soleil qui s'est levé aujourd'hui ne se couchera pas sans que tes yeux de prière ne soient exaucés. Que le Seigneur te bénisse.